à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Eh bien déjà, je te remercie de ta confiance et de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être par l'intermédiaire de mes vidéos YouTube et à toucher de plus en plus de monde, à moi-même élargir mon arbre, et je t'en remercie de tout cœur. Allez, on va voir maintenant, on va compléter un peu chacun de ces domaines avec le tarot doré et voir qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire avec l'Occident, le masque et le feu sacré pour toi dans le domaine professionnel pour ta semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Ouf, il y en a beaucoup trop là. J'en veux juste 3, une pour chaque. On va couper. Et hop. Une, deux, et 3. Alors, en fond de deck, oh, nous avons l'ermite qui me fait penser à la bougie qui était là. Donc, c'est vraiment la lumière intérieure, ta vérité intérieure en fait. Donc, oui, avec l'Occident aussi, cette guérison passe aussi par un recentrage en fait, et la guérison du sphinx par un recentrage. Et voilà, c'est vraiment encore un œuf, hein, encore une fin de cycle en même temps. Et c'est vraiment, ouais, c'est te recentrer pour découvrir ou redécouvrir ta vérité intérieure en fait. Parce que effectivement, on parlait de l'ambition ici déjà de manière générale, et c'est dans ta vérité intérieure que tu connais ton ambition, que tu peux connaître tes objectifs. Alors, nous avons sur l'Occident, nous avons l'As d'épée. Eh bien, tu vois que je te parlais de fin de cycle, et là, l'As d'épée te parle d'un nouveau cycle, parce que forcément, quand un cycle se termine, un autre commence. Et ici, avec l'As d'épée, ici, avec l'As d'épée, c'est de nouvelles idées qui germent. Avec cette lumière intérieure aussi, il y a de nouvelles idées qui germent, de nouvelles idées que tu vas pouvoir mettre en place d'un point de vue professionnel. Donc, voilà, donc ça peut être pour une réorientation, ça peut être pour une nouvelle façon de travailler, ça peut être pour créer une entreprise, une activité, ou si tu as déjà ta propre activité, ben peut-être y apporter quelque chose de nouveau, tu vois. Mais il y a vraiment de nouvelles idées qui émergent là dans cette période de repli, d'introspection. Sur le masque, nous avons le roi de denier. Oh yes! Le roi de denier qui nous parle d'abondance, c'est le confort matériel, et en même temps, en fait, tu as plein de ressources, toi, tu vois. Ce roi de denier nous dit que tu as plein de ressources et que tu sais quoi en faire, tu sais comment les utiliser, tu sais les utiliser à bon escient. Et bon, ben, il y a aussi une certaine assurance, c'est un roi, hein, il est assis sur son trône, et donc c'est peut-être ce qui te permet de mieux redéfinir les rôles, puisque c'était au niveau du masque. Et en même temps, c'est aussi le masque, comme je disais, c'est aussi le rayonnement, et donc il se peut que
que à la suite de cette introspection, tu regagnes en confiance et en assurance et que cela se voit davantage aussi autour de toi et voilà, ça peut te permettre d'être plus structuré aussi, d'être plus ouais, plus structuré dans ton activité professionnelle avec ces nouvelles idées. C'est savoir, bah, tu as le mental ici et tu as la matière ici. Donc ces nouvelles idées, enfin les pensées, quoi, le mental positif là, en l'occurrence, ces nouvelles pensées, ces nouvelles idées, tu vas savoir comment les ancrer dans la matière, comment les matérialiser, voilà. Comment les concrétiser. Je cherche mes mots, mais voilà, c'est l'idée, c'est ça. Et avec le feu sacré, oh yeah, nous avons le monde, encore un 21. Toi, tu as une synchronicité avec le 21 là. Parce qu'on avait 21 l'Occident, 21 soyez patient, 21 le monde. Donc, ben voilà, le monde qui nous parle aussi de la fin d'un cycle, mais dans le sens positif du terme, parce que c'est un accomplissement. Et donc, eh bien, il se peut que cette chose qui se termine et cette redéfinition des rôles, avec ce regain d'énergie, ça t'apporte une sensation d'épanouissement et en même temps une ouverture au monde aussi, une ouverture au monde. Et là, je pense notamment si tu as ta propre activité, peut-être que ton activité va pouvoir être plus se répandre. Tu sais, il y avait l'arbre aussi, mais bon, même si c'était au point sentimental, mais tu peux toucher plus de monde. Si tu travaillais en local, ça va peut-être prendre une expansion un peu plus régionale, nationale, voire internationale. Donc ça n'en concerne que certains ou certaines. Mais vois comment ça résonne pour toi. Et ouais, il y a... Et puis voilà, dans tous les cas, il y a quand même une idée d'épanouissement et d'accomplissement bah écoute, c'est chouette, c'est merveilleux ça. Allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental. Ouais, toujours avec le tarot doré cette fois-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a d'un point de vue sentimental pour toi? Comme complément à la mémoire, à la couronne et au feu sacré pour ta semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022. Alors, on a le 6 de coupe sur la mémoire. Ah, il y a les souvenirs d'enfance aussi. Ouais, tu peux te reconnecter à tes souvenirs d'enfance pour y puiser l'énergie de joie, d'insouciance, comme avec le fou. Ouais, il y a des souvenirs d'enfance. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec la couronne? Ok. On a de nouveau un roi, c'est le roi de bâton. Un roi couronné, c'est parfait. et avec le feu sacré, on a le valet de coupe. Waouh! Ah, mais dis donc, c'est génial ça! Des deniers dans le domaine épée et denier, donc l'esprit et la matière, l'esprit, les pensées, les idées et la concrétisation et les deniers, les ressources dans le domaine matériel. Et là, on a les coupes et les bâtons, donc c'est-à-dire l'eau et le feu, c'est-à-dire les émotions et les passions aussi, surtout avec le feu sacré aussi, dans le domaine sentimental. C'est une belle synchronicité. Et en fond de deck, on a le 3 de coupe qui est encore dans les coupes. Et waouh, regarde, c'est la joie, t'as vu? Donc, les choses qui s'achèvent pour toi et ce nouveau feu sacré, c'est
Ben, on avait l'épanouissement avec le monde au point de vue professionnel et avec le 3 de coupe, et regarde, c'est la joy, quoi. C'est la joy, c'est la joie, quoi. C'est la fête, c'est la célébration. Et qu'est-ce que tu célèbres, en fait? Eh bien, on a vu donc que avec le 6 de coupe et la mémoire, il y a les souvenirs d'enfance qui remontent. Mais les souvenirs, moi là, j'y vois les souvenirs positifs dans lesquels tu peux puiser pour te reconnecter à ce qui te fait du bien, pour te reconnecter à ce qui te fait plaisir, et justement pour avoir une deuxième jeunesse, et notamment, ou une nouvelle jeunesse, notamment avec ce valet de coupe. Alors, entre les deux, avec la couronne, qui est, je te disais, reprendre le contrôle, reprendre la maîtrise, redevenir maître, reprendre le pouvoir de ta vie. Et avec le roi de bâton, eh bien, c'est le bâton, le feu, donc, comme le feu sacré, le roi de bâton qui nous parle d'une maîtrise à nouveau. Et tu sais quoi faire et comment le faire. Et t'as 2 rois, hein, dans ton tirage. Donc il y a vraiment cette maîtrise, cette assurance, et c'est le passage à l'action. Dans les 2 cas, c'est l'action, c'est l'énergie masculine, donc c'est l'action. Que tu sois un homme ou une femme ou un non-binaire, c'est pareil, c'est l'énergie masculine, c'est l'action. Parce que nous avons tous une part masculine et une part féminine en nous. Et donc là, voilà, c'est l'action maîtrisée ici. C'est l'action juste finalement. Et d'un point de vue sentimental, alors pour certains et certaines, ça peut aussi représenter le partenaire ou la part masculine de la partenaire qui nous parle de quelqu'un de à la fois passionné, mais qui maîtrise sa passion, qui maîtrise son feu intérieur, et qui sait comment orienter son énergie, qui sait comment utiliser son énergie. Donc ça peut être toi, comme ça peut être ton ou ta partenaire, si tu es en couple. Et avec ce valet de coupe, ça t'amène, ce feu sacré, ce valet de coupe, cette nouvelle énergie, ce regain d'énergie, ça t'apporte une nouvelle jeunesse et de nouvelles émotions aussi. Waouh, de nouvelles émotions aussi, tu vois. Donc il y a l'ancien et le nouveau. On n'a pas la salamandre, mais on aurait pu, parce qu'il y a l'ancien et le nouveau, et c'est puiser, en fait, à la fois tu te débarrasses de ce dont tu n'as plus besoin, mais à la fois tu gardes aussi, on tire des leçons de son passé malgré tout, et on en garde des bons souvenirs. Et là, effectivement, tu peux t'appuyer sur tes bons souvenirs, sur ce que tu aimes, sur ce qui te met en joie, pour trouver ton assise, ta fermeté, pouvoir dire les choses fermement, hein. Je disais savoir dire oui ou savoir dire non. C'est aussi ça, donc reprendre le pouvoir sur ta vie, et en même temps rajeunir d'une certaine manière, enfin, retrouver une jeunesse de cœur. Voilà pour toi. Allez, on va aller voir un peu avec le voyageur sacré, un message complémentaire sur chaque domaine. Et après, on prendra peut-être aussi une carte du tarot des archanges. Alors, le voyageur sacré, qu'est-ce qu'il nous dit pour toi d'un point de vue professionnel pour cette semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022? Oh là 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 là. Oh là là. Oh. Alors, je vois les eaux purificatrices, je vois la transformation, répondre à l'appel. Bon, eaux purificatrices et transformation, on est de nouveau dans ces énergies de guérison. D'une manière ou d'une autre, tu es en train de guérir, ou tu viens de guérir, et non, tu finalises ta guérison cette semaine. C'est pour ça qu'on te dit d'être patient, patiente.
tu finalises ta guérison cette semaine et c'est ce qui te permet d'avoir ce feu sacré en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. Donc début octobre en fait, voilà. Et ouais, c'est cool quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi d'un point de vue professionnel? Ok, ah ben elle est allée direct. Le territoire, ah tiens, le territoire inconnu, vous êtes exactement où vous devez être. Et tu vois, avec le masque, je te parlais de la définition des rôles, mais il y a aussi la notion de place, hein, de trouver ta place. Et ici, ben, même si pour l'instant, tu as l'impression de ne pas savoir où tu es, il y a cette lumière intérieure qui va te permettre de te rendre compte que tu es au bon endroit et au bon moment, que tu es exactement là où tu dois être. Ton cheminement, c'est le bon, quoi. Ok? Allez, on va aller voir maintenant d'un point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire? On a... Faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Et tu vois, et c'est rigolo parce que tu as les petites fleurs ici. Je savais pas... Ah, waouh, attends. Il y a plein de synchronicité ici. Hop, on va essayer de pas tout mettre en l'air. T'as les petites fleurs ici qui me font penser aux fleurs qui sont dans les coupes ici. La légèreté de l'enfant en fait. La joie, hein, l'enthousiasme. C'est ça, les souvenirs d'enfance, c'est ça. C'est qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait rayonner ta joie? Et tu vois, on le retrouve ici. Il y a les petits papillons là. J'avais parlé du papillon ici. Et ici, on voit de nouveau les papillons. Donc, tu vois, je te parlais de transformation, de guérison, sortir de ta chrysalide, sortir de ta zone de confort, qui devient une zone d'inconfort, comme dirait Clarisse, Mademoiselle Breloque. Et en même temps, ben voilà, il y a cette crier votre joie au ciel, c'est cette nouvelle jeunesse, c'est ces nouvelles émotions, ces nouvelles sensations, c'est plus de légèreté aussi avec le fou. Et voilà, c'est ça, quoi. Criez votre joie au ciel. Et avec le tarot des archanges pour conclure de manière générale, cette fois-ci, qu'est-ce que nous avons? Un dernier message pour conclure ce tirage pour toi, pour ta semaine du 26 septembre au 2 octobre. Qu'est-ce que nous avons? Toi qui avais choisi le fou. Ok. 7 de Michel. Il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Ok, donc tu vois, je te disais, effectivement, avec le fou, je te disais, avance pour toi, mais tu peux aussi avancer avec les autres. Et là, il te dit, faire un cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Et c'est pour ça aussi que tu as besoin de définir et de redéfinir les rôles de chacun. Voilà, pour pouvoir avancer ensemble dans la bonne direction. Ne négligez pas les détails, mais ça c'est pareil avec ta lumière intérieure là, avec la bougie, avec l'ermite qu'on avait en fond de deck aussi, d'un point de vue pro. Ça te permet justement de voir les choses plus en détail. Et voilà, et avec tes nouvelles idées ici, tu vas savoir quoi faire et comment le faire. Et en dos de deck, il y a le roi d'Ariel qui correspond au roi de denier. Vos projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier, utilisez ces ressources à bon escient. Et tu vois, c'est ce que je te disais avec le roi de denier. Et donc, quelque part, ouais, alors tu vas peut-être avoir la sensation cette semaine que c'est au ralenti, que ça n'avance pas, mais on te dit, tu es au bon endroit, tu es au bon endroit, tu es sur le bon chemin. Redéfinis simplement les rôles de chacun d'un point de vue professionnel pour pouvoir avancer ensemble au mieux. D'un point de vue sentimental,
dis les choses, exprime-toi, mais reconnecte-toi à ta joie intérieure, à ton enfant intérieur, à tes souvenirs de bonheur pour les ramener dans ta tête, dans ton cœur et dans ta vie, pour pouvoir, bon, tu vas pas revivre ton enfance, mais en t'y reconnectant, ça te permet de réactiver en toi ces énergies de légèreté, d'insouciance, de joie, cette nouvelle jeunesse. Et forcément, bah, si toi, tu es dans cet état-là, ça va aussi se répercuter dans ta vie sentimentale. Ok? Et ben voilà, je te remercie encore. Donc n'hésite pas, enfin vas-y, mets-moi en commentaire comment ces tirages résonnent pour toi. Et si par contre tu as une question, des questions plus personnelles sur ce tirage, que tu n'as pas envie forcément de partager avec la communauté, eh bien tu peux me contacter par la messagerie interne de Patreon. Ça, c'est un avantage. Voilà, merci beaucoup et à tout bientôt. Bisous. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Et déjà, dans un premier temps, je te dis un grand merci de ta confiance et de ton soutien. Merci parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être par l'intermédiaire de mes vidéos sur YouTube. Donc, je te remercie grandement. Allez, on va compléter ce tirage avec le tarot doré dans un premier temps. On va recouvrir chacune de ces cartes pour avoir quelques messages complémentaires. Donc, je vais les mettre comme ça. Voilà, comme ça, on verra toujours le titre, même si on les recouvre. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, ça va fort. Sur le corps du monde. Sur le corps du monde, le monde. Donc là, c'est vraiment, alors pour le coup, c'est vraiment ça, quoi. Ouvre-toi au monde, une ouverture au monde. Ça peut être la nécessité de partir à l'étranger aussi, ou d'avoir des relations avec l'étranger. Ouais, mais là, il y a vraiment, alors pour le coup, le monde a toute sa place dans ton tirage. Donc il y a vraiment ouais, un rapport avec le monde pour ta semaine professionnelle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le scarabée cette fois-ci? Mais voilà, il y a vraiment cette nécessité de t'ouvrir au monde, hein, d'observer le monde qui t'entoure, à la fois d'observer le monde qui t'entoure et comme je dis, ouais, éventuellement un rapport avec l'international. Donc soit un déplacement à l'étranger, soit des contacts à l'étranger. Donc c'est toi qui vois comment ça te parle. Avec le scarabée, on te parle du 6 de bâton, on te parle de reconnaissance, le 6 de bâton. Donc, bah, tu vois, même si ça semble chaotique et tout ça, tu vas en ressortir victorieux et reconnu, victorieuse et reconnue. On va reconnaître tes efforts. On va reconnaître tes efforts. Si tu es... ouais, d'une manière ou d'une autre, tes efforts vont être reconnus. Le travail accompli va être reconnu. Tes démarches vont être reconnues. Ça va porter ses fruits du coup. Et allez, qu'est-ce qu'on a pour compléter le messager? Mais ouais, tu vas recevoir de la reconnaissance. Eh ben, ouais, en t'ouvrant sur le monde, tu t'ouvres au monde et en plus tu reçois de la reconnaissance du monde. Mais c'est merveilleux ça. Bon, allez, on va prendre celle-ci parce qu'elle s'est retournée. C'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton qui récolte, qui commence à récolter des fruits là. Le 7 bâton, si tu veux, c'est un bilan intermédiaire. Et c'est marrant parce qu'on a le soleil qui entre en balance et il y a vraiment cette idée justement de peser les récoltes,
voir les fruits qui sont déjà arrivés à maturité, que tu peux cueillir, et ceux que tu vas laisser sur l'arbre pour qu'ils continuent à mûrir. Mais bon, donc tu vois, ça, tu adaptes ça au niveau pro, bah, c'est... bah, tu peux commencer à récolter avec cette reconnaissance. Tu vas commencer à récolter des fruits de ton travail. Et en même temps, il y en a d'autres que tu vas pouvoir continuer à porter à maturation. Et en dos de deck, on a le 8 de coupe qui nous dit, par contre, laissez les morts ensevelir les morts. Laissez derrière toi les vieilles émotions du passé, ce dont tu n'as plus besoin. Ouais, ce dont tu n'as plus besoin, parce que bon, il y a des choses qui t'ont nourri, mais qui ne te nourrissent plus aujourd'hui. Il y a des émotions qui t'auront servi, mais qui te ne servent plus aujourd'hui, des idées, des façons de faire. Et tout ça laisse derrière. Donc, il y a quand même un nouveau départ, d'une certaine manière. Voilà. Alors, maintenant, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce que nous avons? Ben la voilà. Elle est tombée, la 8 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée. Donc, c'était plus aussi... ouais. Donc, il y a vraiment cette idée de dire, ben, laisser derrière soi ce qui n'a plus lieu d'être, quoi. Ces sentiments qui ne te nourrissent plus. On va éviter tout ce qui est nostalgie, on va éviter tout ce qui est mélancolie. Et c'est pour ça aussi, c'est nécessaire d'exprimer tes émotions parce que ça va te permettre justement d'aller de l'avant, de te libérer de celles dont tu n'as plus besoin et d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, on va aller voir ce qu'on a d'autre justement pour apporter plus de précision pour toi d'un point de vue sentimental pour ta semaine du 26 septembre au 2 octobre. Toi qui avais choisi l'ermite. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le scarabée? Le 8, encore 8. Le 8 de bâton. Oh là, oh là, ah ouais. T'avais un 8 ici. T'as le 8 de coupe ici. T'as le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton qui parle aussi de communication. Le 8 de bâton qui dit que les choses sont en mouvement. Tu vois? Le continuum, le 8 de bâton, c'est un peu la même énergie, c'est ça bouge pour toi. Même si ça avance, même si tu as l'impression d'avancer lentement avec l'escargot, ou qu'on te dit de quand même prendre le temps de bien digérer les choses et de bien analyser les opportunités, ça bouge, ça avance. Et le 8 qui vient 3 fois, le 8, c'est un retour à l'équilibre. Hein. Tu sais, le 8, c'est aussi l'infini. Donc, c'est soit ce qui revient en boucle, soit le retour à l'équilibre. Parce que ça revient en boucle jusqu'à ce que ce soit résolu. Et une fois que c'est résolu, ben là, pof, t'es dans l'équilibre, t'es dans la justice et dans l'harmonie. Et le 8, 3 fois 8, c'est aussi la prospérité. Donc, le 8 vient beaucoup pour toi au point de vue sentimental. C'est... pour certains, certaines, ça peut aussi parler de liens karmiques. Donc, ça peut être un karma négatif, entre guillemets, auquel cas ce serait un lien toxique. Ça peut être un karma positif, auquel cas c'est un lien d'âme, genre âme sœur, tout ce qui s'ensuit. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que moi, les âmes sœurs, j'y crois, les flammes jumelles, je n'y crois pas. Voilà, c'est clair. Donc, tu prends ce qui résonne pour toi, mais il se peut que, ou tout simplement, juste cette semaine, qu'il y ait une guérison karmique avec ton autre ou avec toi-même qui te permet d'aller vers l'autre. Enfin voilà, quoi. Il y a cette idée aussi de quelque chose comme ça. Et ça passe par la communication avec le messager, avec l'oracle, le 8 de bâton. Ça passe de toute façon par la communication.
Allez, on va prendre une troisième carte du tarot pour le domaine sentimental. Juste une, s'il vous plaît. Allez, une dernière pour ici. Et après, on prendra d'autres oracles. Non, j'en veux qu'une. Ok, c'est celle-ci. Ah, regarde, de nouvelles ressources. Hop là. En communiquant, ça va te permettre d'obtenir de nouvelles ressources. En tournant la... Waouh! Et en fond de deck, il y a la transformation totale, quoi. Il y a vraiment un renouveau et de nouvelles ressources, quoi. De nouvelles ressources s'offrent à toi d'un point de vue sentimental. Donc, qui sait, peut-être une nouvelle rencontre. Alors, ça, c'est si tu cherches l'amour, enfin, si tu cherches quelqu'un, si tu es célibataire et que tu n'as plus envie d'être célibataire, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Sinon, c'est... ouais, en même temps, en te libérant, de manière générale, en te libérant de ces vieilles émotions, de ces vieilles coupes, de ce dont tu n'as plus besoin, et en suivant le mouvement, quelque part, ça te permet d'accueillir quelque chose de nouveau. Et ça te permet d'accueillir quelque chose de nouveau et que tu vas pouvoir faire fructifier, mais cette fois-ci d'un point de vue sentimental et émotionnel. Et de toute façon, il y a quand même, avec ce 8 qui revenait 3 fois l'infini, et avec la lame 13, l'arcane, la mort, ici on l'appelle, c'est la mort de quelque chose et la naissance d'autre chose. Ou c'est la mort d'un état et la naissance d'un autre état. C'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est le passage. C'est ça en fait. La mort, c'est la fin de quelque chose, le début d'autre chose. C'est une page qui se tourne. C'est un renouveau, c'est une renaissance. Donc ça peut être à l'intérieur de toi, la mort de l'ego pour certains, ou d'une forme d'ego plus précisément, parce que l'ego, on en a toujours besoin pour nous aider sur Terre. Mais c'est la mort d'une certaine façon de penser pour en accueillir une nouvelle. Voilà, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Donc c'est toi qui sais par rapport à ce que tu es en train de vivre et par rapport à tout ce qu'on a dit là. Vois comment cela résonne pour toi. Et si tu veux, tu peux me le dire en commentaire, ou si tu as envie de partager ou de me questionner sur quelque chose de plus personnel, de plus privé, en lien avec ce tirage, tu peux aussi le faire par l'intermédiaire de la messagerie de Patreon, la messagerie interne à Patreon. Et ça, c'est un avantage ici, rien que pour toi qui est sur Patreon. Donc voilà, je te remercie pour ça. Et on va voir maintenant avec le voyageur sacré, on va prendre une carte ici et en pro et une carte en sentimental avec le voyageur sacré pour compléter. Et ensuite, on prendra une dernière carte avec le tarot des archanges pour un message de conclusion générale. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi d'un point de vue professionnel en complément de ce tirage? La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Waouh! On est parti avec l'ermite. Donc tu as cherché la vérité en toi, la lumière en toi. Et là, on te dit que tu vas pouvoir à ton tour éclairer les autres, guider les autres. Waouh! Alors, vois comment ça te parle d'un point de vue professionnel, mais il y a une idée de, ouais, d'être un guide, d'être
de montrer le chemin, d'être un phare pour les autres, d'être une lumière pour les autres, d'être un leader aussi. Ok? Allez, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on a? Le tonnerre au loin clarifier les choses. Tu vois, quand je te disais communiquer, il y a vraiment une idée de communiquer. Et le tonnerre au loin, tu laisses derrière toi ce qui ne va plus, mais communique, clarifie les choses, communique. Donc ça peut être une communication avec toi-même aussi pour vraiment te dire voilà ce dont j'ai envie maintenant. Je laisse ça derrière moi maintenant. Je laisse ça derrière moi. Je me mets en action et j'accueille ceci. Donc c'est toi qui vois encore une fois comment ça correspond pour toi, mais il y a quelque chose que tu laisses derrière pour pouvoir accueillir autre chose. Et clarifie les choses, communique. Donc communique avec toi-même, mais communique aussi avec l'autre ou les autres. On disait de parler de ce que tu as sur le cœur, d'exprimer tes émotions, mais c'est vraiment, il y a une nécessité de communiquer pour toi dans le domaine sentimental, c'est reprécisé ici. Et on va aller voir maintenant une conclusion générale avec le tarot des archanges pour toi qui avais choisi l'ermite. Ok. As de Gabriel cette fois-ci, qui correspond à l'as de bâton. Et c'est encore un as. Passion, opportunité, inspiration, l'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous. Émerveillez-vous. C'est un jour nouveau se lève pour toi, une nouvelle passion, une nouvelle énergie. Waouh. Ouais, une nouvelle passion, une nouvelle énergie. Et en dos de deck, on a le 4 de Raphaël qui te dit chercher d'autres possibilités, regarder le côté magique de la vie, prendre conscience de ses émotions. Effectivement, pour pouvoir communiquer sur ses émotions, il est déjà nécessaire d'en prendre conscience soi-même. Et surtout, sortir de la nostalgie, sortir de la mélancolie. Je crois que c'est déjà ce que je disais avec le 8 de coupe. Et c'est vraiment une nécessité ici. Mais dans tous les cas, donc ouais, il y a cette nécessité de communiquer tes émotions, de les reconnaître, d'en prendre conscience, de les communiquer, de dire ce que tu ressens. Et dans tous les cas, il y a du nouveau, du nouveau, du nouveau. Il y a du renouveau, il y a du nouveau, il y a de la nouveauté, de nouvelles ressources sentimentales, une nouvelle passion, un nouveau feu. Il y a un nouveau départ pour toi fin septembre, début octobre. Voilà, bah écoute, merci beaucoup. Tout plein de bisous et à tout bientôt. Ciao, ciao. Et recoucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Déjà, je t'en remercie, je te remercie de ta confiance et de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à semer des graines de bien-être par l'intermédiaire de mes vidéos YouTube. Donc, je t'en remercie grandement. Et nous allons donc compléter chacune de ces cartes avec, on va recouvrir chacune de ces cartes avec une carte du tarot doré pour avoir plus de précision. Donc, d'un point de vue professionnel, qu'avons-nous par rapport au prophète qui cherche sa voie? Qu'avons-nous par rapport au prophète? Oh! Le 9 de coupe. Ah, bah tiens, ça m'enrobe. Ah ouais, c'est un peu là, donner la priorité aux autres. Le 9 de coupe qui nous dit que, ben ouais, tu as de quoi te réjouir. Au point de vue professionnel, tu as de quoi te réjouir. Mais maintenant, l'invitation du 9 de coupe, c'est de partager avec les autres. Parce que savourer tout seul, c'est bien.
savourer avec les autres, c'est encore mieux en fait. Parce que voilà, c'est vraiment entrer dans une énergie de partage, l'invitation du 9 de coupe. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et tu as un 9 sur le 27, donc c'est vraiment, là, il y a quand même ouais, un cycle qui s'achève, hein, dans tous les cas. Allez, qu'est-ce qu'on a sur la couronne maintenant? Le 8 de bâton qui nous parle de quelque chose qui est en mouvement, qui me rappelle le continuum. C'est voilà, c'est déjà en mouvement. Il y a aussi la roue céleste qui parle du mouvement, mais tu vois, c'est déjà en mouvement. Il y a les choses qui sont en action. La 8 de bâton parle aussi de communication. Donc il est nécessaire, ouais, tu vois, je te disais, te tourner vers les autres, communiquer. Mais peut-être que tu as une nouvelle façon de communiquer maintenant parce que tu communiques en étant plus en lien avec la source. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le scarabée? Donc, ça se peut que tu te tournes vers une activité de communication. Ouais. Le 6 d'épée qui nous parle d'aller vers de nouveaux horizons. Justement pour ces opportunités qui se présentent à toi, elles vont peut-être t'amener à t'orienter vers de nouveaux horizons. Et tu vois, tout à l'heure, en fond de deck, il y avait changé de décor. Et ouais, il y a cette idée d'aller vers autre chose. Il y a vraiment, c'est ça, quoi. Il y a un départ, là. Tu vas vers autre chose d'un point de vue professionnel. Et c'est déjà en mouvement, dans l'univers en tout cas, et ça va se matérialiser dans ta vie terrestre. Parce que tu te mets en accord avec ton prophète, ton guide intérieur, ton être intérieur, ta lumière intérieure, et tu vas t'orienter vers tes objectifs à toi, en dépassant tes doutes. Allez, qu'est-ce qu'il y a maintenant pour compléter le domaine sentimental sur la roue céleste? Qu'est-ce que nous avons sur ce mouvement, sur ce changement? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe qui te dit regarde ce que t'offre l'univers. Regarde ce que t'offre la vie. Regarde la coupe que t'offre la vie. Le nectar des dieux. Moi, cette carte ici, là, dans ce jeu, elle me fait penser au nectar des dieux. Les dieux ont décidé de partager leur nectar avec toi. Et c'est une invitation à sortir de la nostalgie pour accueillir ce que la vie a à t'offrir, ce que l'univers a à t'offrir, ce que Dieu a à t'offrir, ce que voilà, ce que la source a à t'offrir. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'arbre maintenant au niveau de l'expansion, de la croissance? Le 3 de bâton, qui est aussi sur le départ. Et d'un point de vue sentimental, je sais pas pourquoi j'ai l'impression, enfin depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ce tirage-là, il s'adresse plus à des célibataires. Et en te tournant vers des nouveaux horizons d'un point de vue professionnel, ça va peut-être aussi te permettre une rencontre, d'aller vers, en tout cas, vers de nouveaux horizons, vers quelque chose de nouveau, aussi sur le plan sentimental. Et ça peut éventuellement être sous forme de rencontre. Ouais. Mais il y a vraiment un nouveau départ, là, ici aussi. La croissance, elle est ailleurs. Il me vient nul n'est prophète en son pays. Ta croissance, c'est en t'orientant, en changeant de direction, en changeant de cap, en changeant d'horizon, en changeant de rive, en bougeant. Il y avait la roue céleste, il y a le 3 de bâton, il y a un déplacement là. Et on a le roi d'épée. Waouh! Le roi d'épée qui nous parle d'assurance, qui maîtrise ses pensées, qui
fait comme le scarabée, tu vois, l'épée, il envoie... Lui, dans ce jeu-là, il est sur son trône, il est au-dessus du monde. Il est... et c'est comme si... Attends, j'étais trop près de l'objectif. Il est au-dessus du monde, et tu vois, de la Terre. Et c'est comme si il envoyait ses pensées, celles qu'il a reçues du soleil, de l'univers, comme s'il les retransmettait à la Terre. Et, je- au point de vue sentimental, euh, bah, ne sois pas trop dans la tête non plus, sentimentalement parlant, ne sois pas trop dans la tête et accueille les émotions, l'émotionnel. hum, et mais par contre, voilà, il y a quand même une idée d'assurance, de maîtrise. Je sens de la sérénité, de la tranquillité. Je sens une certaine paix avec ce roi d'épée. En plus, je fais des rimes. Et, euh, et en fond de deck, on a la mort. Donc, il y a vraiment une transformation totale. Avec le serpent cosmique, euh, il y a vraiment un renouveau. La fin de quelque chose et le début d'autre chose. Tu vois, je te parlais aussi d'une fin de cycle avec la mémoire et le prophète, les principes 9 puis les principes 1. Et là, il y a vraiment la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Euh, Cette semaine, pour toi, c'est un changement de cap, quoi. C'est un changement de cap, un changement de vie, et ça va se répercuter autant sur le plan professionnel que sur le plan sentimental. Et c'est peut-être pour ça qu'ici, c'est pas très très précis, parce que c'est encore quelque chose, un travail, enfin un travail, quelque chose qui se passe en toi. Ce changement de cap, c'est quelque chose qui se passe en toi, même si ça se manifeste par un mouvement, un déplacement, voire un déménagement sur un plan terrestre, c'est un changement qui est en train de se produire en toi, qui se produit en toi cette semaine et qui va ensuite se répercuter. Parce que tu vas gagner plus d'assurance et c'est cette assurance que tu vas pouvoir rayonner. On va compléter avec l'oracle du voyageur sacré, une carte pour chaque domaine. Et ensuite, on prendra une conclusion générale avec le tarot des archanges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour compléter ton message sur le plan professionnel? Une carte, s'il vous plaît. Je veux bien que tu me dises en commentaire comment ce tirage résonne pour toi, ce que cela t'inspire. Et si tu as des questions précises par rapport à ce tirage ou des choses que tu as envie de partager avec moi, mais pas forcément avec la communauté, tu peux aussi le faire par l'intermédiaire de la messagerie interne de Patreon. Ça fait partie des avantages. Et tu vois, c'est marrant parce que ici, on te dit voyager avec abandon et céder le contrôle. Et tu vois, la couronne, elle nous parle à la fois de maîtrise et de contrôle, et finalement, c'est céder le contrôle, se laisser porter par le flot de la vie, un peu comme avec la roue céleste et ce 8 de bâton. Te laisser porter par le flot de la vie, lâcher le contrôle, lâcher prise en fait, et accueillir ce qui vient, tout en te maîtrisant toi, c'est-à-dire maîtriser ton mental en fait, tout simplement. Et sur le plan sentimental, et regarde, oh, on a le même bateau presque. T'as vu ça? Et là, finalement, là, peut-être qu'elle a lancé le départ là en appuyant avec son bâton, mais finalement ici, ce n'est plus elle qui dirige le bateau, c'est le flot de la vie. Donc là, c'est vraiment une invitation à te laisser porter par le flot de la vie. Et il y a de nouveau ce changement de direction, la vie t'emmène ailleurs, quoi, quelque part. Moi, je ne sais pas où, toi, tu le sais peut-être, tu as peut-être déjà une idée. Mais la vie t'emmène ailleurs, quoi, cette semaine du 26 septembre au 2 octobre. Allez, oh,
Ça fait beaucoup de cartes. J'en veux une seule pour le domaine sentimental. Oh, yes! Les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Une porte se ferme et une autre s'ouvre et qui t'amène vers le triomphe, vers un succès, vers ben voilà, l'exaucement de tes vœux. Il y a quelque chose, en tout cas, c'est c'est positif. C'est waouh. Et naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur en fond de deck. Donc tu vois, c'est vraiment ouais, dépasse tes doutes parce que franchement, tu peux dépasser tes doutes, tu peux dépasser tes peurs, tu peux dépasser tes craintes parce que ouais, tu pars peut-être vers l'inconnu, mais c'est un inconnu positif parce que tu es en accord avec toi-même, tu es en accord avec ton être intérieur, tu es en accord avec qui tu es vraiment. Hein, ça, c'est ce que me fait dire le prophète. Et c'est ce qui te permet de grandir, de rayonner et de connaître le succès aussi d'un point de vue sentimental. Allez, pour conclure complètement maintenant ce tirage, un dernier message avec le tarot des archanges. Ah, j'ai hâte de voir tes commentaires ou ton message. Savoir comment ça résonne pour toi. Parce que je suis passée par là, c'est ce qui m'a amené. J'ai mis du temps, moi, avant de me lancer. Ça faisait longtemps que j'étais appelée par la spiritualité. J'ai eu des hauts, des bas, j'ai testé des religions. À un moment, je suis tombée dans la New Age, plus ou moins. Et finalement, ben, j'ai ma propre religion, en quelque sorte. Je me connecte directement à la source et sans plus passer par les prêtres, les imams, les rabbins, les et voilà, et effectivement, tu es ton propre prophète, tu es ton propre guide, même si tu fais appel de temps en temps à des gens comme moi qui tirent les cartes ou parce que de temps en temps, c'est bien d'avoir une autre lecture, une autre interprétation. Ça nous permet aussi de prendre du recul, d'avoir une vision objective. Moi, je ne te connais pas personnellement, donc je ne suis pas influencée dans ce que je te dis. C'est ce que je lis dans les cartes. Donc voilà, c'est un support, c'est un médium, un moyen, un intermédiaire, mais sans chercher à avoir le pouvoir, tandis que tous ces grands maîtres religieux là, quels qu'ils soient, quelle que soit la religion, c'est moi je sais, toi tu sais pas. Leur discours à eux, c'est moi qui sais ce qui est bon pour toi. Alors que moi j'ai dit non, moi je te transmets ce que me disent les cartes et ce que je reçois aussi de la source, mais c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. C'est ton prophète intérieur, c'est ton guide intérieur, c'est ta bougie intérieure. C'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et c'est pour ça que je dis tout le temps, faites preuve de discernement. Prenez ce qui est juste pour vous par rapport à ce que vous êtes en train de vivre ici et maintenant. Et écoute ton intuition, écoute ton cœur. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça. Toi, tu le sais sûrement. Ouais. Allez. Et nous avons le 9, encore un 9. Le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prête à tout. Activisme environnemental pour certains, certaines. Et là, bon, tu vois, tu as encore un 9, donc c'est vraiment cette fin de cycle-là. Et ouais, reste courageux, courageuse, garde le cap et confiance. Et confiance parce que ouais, la fin de ce chemin de dur labeur est arrivée et là tu pars vers quelque chose de nouveau. Donc, mais reste déterminé et reste confiant. Ou confiante. Et en dos de deck, on a
le 3 de Raphaël. Vous avez raison aussi. Vous avez des raisons de faire la fête, une communauté d'amis, bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. En tout cas, c'est la joie, c'est une carte de joie, le 3 de Raphaël, et de joie partagée. Tu vois, c'est marrant parce que avec le 9 de coupe, je te disais, ok, t'es dans la joie, t'es dans un certain épanouissement, mais pour l'instant, tu le savoures tout seul. Et ensuite, eh bien voilà, on t'invite à le partager. Partage ta joie. Eh ben voilà, écoute, c'est magnifique. Ben, merci beaucoup, merci pour ces belles énergies et félicitations pour cette ouverture. Et, euh, et alors, si tu as trouvé effectivement ta voix, la voix de ton âme, ta mission de vie, ben, je te dis c'est merveilleux. Et, et voilà, et nous sommes tous avec toi. Voilà, merci beaucoup. Des bisous, à tout bientôt. Ciao, ciao.